L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Vincent Gardès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Vexim, une société de dispositifs médicaux qui est basée à Balma, tout près de Toulouse. Une société spécialisée dans le traitement des fractures vertébrales. Alors on va parler de votre actualité économique puisque Vexim vient de faire son entrée en bourse. J'aimerais quand même qu'on commence par parler du produit que vous avez développé et que vous avez commencé à commercialiser. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, quand on parle du mal du dos, on parle souvent du mal du siècle. Et en fait, nous avons mis au point ces dernières années un petit implant métallique en alliage de titane qui pèse à peine plus d'1 gramme et qui permet en fait de venir s'insérer de façon microchirurgicale, très mini-invasive, dans le corps de la vertèbre. Donc on s'adresse à des patients qui souffrent de ce que l'on appelle des fractures vertébrales par compression. C'est-à-dire que soit à cause de l'ostéoporose, soit à cause d'un traumatisme, leur vertèbre est amenée à être tassée, aplatie un petit peu à l'image d'une galette. Donc ce sont des fractures très douloureuses, très invalidantes, et grâce à ce petit implant et une chirurgie très légère qui dure à peine une demi-heure, on permet de soulager ces patients et surtout de redonner à cette vertèbre aplatie sa hauteur et sa forme naturelle. C'est un dispositif complètement innovant qui a été accueilli de quelle manière par les médecins ? Qui a été très bien accueilli. La commercialisation a débuté il y a en fait 18 mois. On en a implanté plus de 3000 à ce jour. Donc on a maintenant un véritable recul clinique. Et c'est un implant qui permet de faire cette chirurgie à minima, une chirurgie très simple, très rapide, donc avec des suites opératoires qui sont aussi très légères pour les patients, puisque ce sont des patients en fait qui peuvent retrouver leur domicile et une vie normale quelques jours après la chirurgie. Alors que précédemment, ou sans cette technique-là, quels sont les traitements aujourd'hui proposés ? Le traitement le plus conventionnel était ce qu'on appelle un traitement non chirurgical, un traitement conservateur qui consistait à mettre un corset plâtré, donc un véritable corset, c'est pas la petite ceinture lombaire qu'on va acheter à la pharmacie du coin. Et en fait, on plâtrait ces personnes qui avaient très très mal au dos pendant plusieurs semaines. Donc c'était un traitement assez long, assez contraignant, puisqu'il imposait en fait un arrêt maladie et un repos forcé, alors que là, je dirais qu'en une semaine, en général, les personnes peuvent retrouver un rythme de vie normal. C'est le cas dans certains établissements ici à Toulouse ? C'est le cas dans certains établissements à Toulouse. On travaille avec le CHU Purpan, par exemple, et la Clinique des Cèdres, qui sont 2 établissements reconnus pour la chirurgie du dos. Comment s'appelle ce produit innovant ? Il s'appelle le SpineJack. C'est un nom anglais, parce que c'est une entreprise internationale, bien qu'elle soit basée à Balma. Et en fait, Jack, ça veut dire un petit peu un cric, une prise. Et en fait, c'est vrai que ce produit ressemble un petit peu à un petit cric de voiture qui vient se déployer dans la vertèbre et qui s'ouvre de façon symétrique et qui permet donc de redonner de la hauteur à une vertèbre qui a été affaissée, qui a été aplatie. Alors pour soutenir le développement de l'entreprise Vexim, vous avez décidé récemment d'entrer en bourse. Ouais. Le titre a été coté pour la première fois sur NYSE Alternex le 3 mai. Oui, il y a une semaine à peu près. Une semaine. Quel est le recul que vous avez sur cette opération ? Une semaine, c'est un tout petit recul. Je crois qu'on est bien entendu très heureux et très content d'avoir réussi cette opération d'introduction en bourse dans des conditions de marché qui sont assez difficiles depuis maintenant quelques mois. Et surtout, ces fonds vont nous permettre de nous développer et de déployer l'entreprise d'un point de vue commercial à l'international, puisque maintenant que ce produit est commercialisé, qu'il est marqué CE, qu'il est protégé par des brevets, nous voulons maintenant attaquer en direct les 4 ou 5 plus gros marchés européens. Donc nous avons créé une filiale en Allemagne au début de l'année, nous sommes en train de faire de même en Italie, et nous souhaitons d'ici 2 ans en fait couvrir les 5 gros marchés européens avec des forces de vente directes et en propre. Donc aujourd'hui, l'entreprise compte une vingtaine de personnes ? Une petite quarantaine. De personnes. Oui. Et ça va aller à terme en grandissant. Maintenant, je dirais que l'équipe basée à Balma, qui est l'équipe technique, administrative et financière, ça c'est une équipe qui n'est pas vraiment R&D, bien entendu, n'est pas amenée à beaucoup évoluer. Donc la plupart de nos recrutements sont orientés vers des forces de vente. Donc on a constitué une équipe de 6 personnes en France, nous en avons recruté 7 en Allemagne au printemps actuellement, et nous allons maintenant nous attaquer à l'Italie sur le 2e semestre et au Royaume-Uni l'année prochaine. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une PME comme la vôtre décide d'entrer en bourse et fait ce choix-là plutôt qu'un autre ? En fait, nous avons eu la chance d'être soutenus par 2 actionnaires historiques.
que sont Truffle Capital et Banexi Venture Partners depuis la création de l'entreprise en 2006. Donc ce sont des gens qui ont soutenu, développé et porté l'entreprise pendant 6 ans. Avec des levées de fonds successives. Avec des levées de fonds successives. 21 millions d'euros ont été injectés dans l'entreprise avant cette introduction en bourse. Et maintenant, avec les 11 millions qui ont été levés, ça donne à cette entreprise, je dirais, une dimension, une envergure et une visibilité différente. Et le fait d'être coté nous permet maintenant de rentrer un petit peu dans la cour des grands, si je puis dire. Vous avez des concurrents ? Il y a bien entendu des concurrents. Je vous ai parlé du traitement conservateur avant, mais il y a aussi d'autres solutions chirurgicales et mini-invasives avec des technologies différentes qui sont un petit peu plus anciennes. Et nous sommes bien entendu inspirés de ce qui se passait. La chirurgie est une longue et lente évolution et on regarde bien entendu qu'est-ce qui a été fait historiquement pour essayer de s'appuyer sur des choses qui sont démontrées, qui sont avérées cliniquement, y introduire une nouvelle innovation, une nouvelle amélioration, une nouvelle technologie, et c'est ce que nous avons fait avec notre implant. Vous nous disiez que vous aviez ici à Balma une équipe de R&D qui travaille sur quel type de projet ? On travaille sur d'autres projets, bien entendu. Ce produit est maintenant fabriqué, il est né, il est commercialisé, donc il est entre les mains maintenant, je dirais, du marché et des praticiens. On n'a pas vocation à rester une entreprise monoproduit, donc nous travaillons sur d'autres projets, toujours dans le domaine de la chirurgie du dos, et de préférence sur un domaine toujours innovant, microchirurgical, où on peut apporter une solution neuve, rapide et simple au plus grand nombre à des patients qui souffrent d'affections du dos. Bon, vous nous avez quasiment rien dit, mais c'est bien normal tant que vous n'avez pas déposé de brevet. Voilà, donc vous reviendrez nous en parler. Avec grand plaisir si vous m'invitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.